Et bien yop les potes, c'est Neptari. Juste avant de commencer la vidéo, je suis vraiment désolé. La vidéo intro n'a pas été enregistrée, j'en suis vraiment désolé. Et comme je pouvais pas recommencer, tout démonter mon PC et recommencer, ben, je suis vraiment désolé. J'espère que vous avez quand même kiffé la vidéo. Pensez vraiment à vous abonner, à liker, à partager. Le lien du boîtier est en description. Pensez vraiment à aller le voir si ça vous intéresse. C'est pas un partenariat, c'est moi qui l'ai acheté. Donc voilà, bonne vidéo. Voilà, quand vous allez tout simplement, comment dire, débrancher, enlevez tout de votre PC, touchez bien à un radiateur ou tout ce qui est métallique autre que votre PC. Hein. Touchez bien un truc pour enlever l'électricité statique que vous avez sur vous pour que pas que votre PC soit endommagé ou il y a un problème autre. Donc voilà, donc là tout simplement je vais débrancher l'alimentation, je vais l'enlever, la mettre de côté. Donc une fois que l'alimentation est enlevée, elle était juste ici. Et les câbles débranchés, donc celui-là qui était alimenté avec mon disque, le câble SATA, le gros. Donc voilà, donc pareil, hein, celui-ci vous l'enlevez, hop, vous enlevez le câble SATA, pareil pour lui, hop, vous enlevez les deux câbles SATA et bien sûr on peut enlever le disque. Pensez bien à toucher plusieurs fois votre radiateur ou n'importe quoi de métallique, donc hop on l'enlève, on peut le mettre de. Simplement on va s'occuper d'enlever la carte graphique, vous avez un petit loquet qui est juste derrière à appuyer et normalement, hop, excusez-moi, parce que c'est pas normalement une vis, sauf que moi j'en ai pas parce que ça me servait à rien, c'est juste elle bouge un peu mais bon ça me changeait rien. Donc par contre dans le prochain je vais en mettre un parce que il y a plein de vis, autant s'en servir. Pareil, après vous aurez plein de petits câbles à enlever, ça va être super simple, je vous explique tout après. Voilà, donc la carte graphique, hop, elle a été enlevée, donc c'est assez simple. Simplement je vous conseille de prendre une photo, donc juste ici le contrôle panel qui est juste là, que hop, juste ici que vous voyez pas, donc avec le câble rouge et blanc. Donc je vous conseille de prendre en photo pour que vous en rappelez. Mais une fois que vous aurez tout enlevé les vis, donc vous voyez, là je les ai tout enlevées. Donc à part celle qui est en dessous les rames, je les ai tout enlevées. Donc il y a celle-là qui a été enlevée. Donc celle-là elle est juste enlevée, c'est juste qu'elle tient sur la carte mère. Donc voilà. Hop, il y a d'autres, il y a celle-là, il y en a encore une là que j'ai enlevée. Il y en a encore une là-bas que j'ai enlevée, une en haut et une en bas que j'ai enlevée. Et il me manque plus que celle-là, celle qui est en dessous. Donc voilà, c'est let's go. Voilà, donc j'ai exactement tout enlevé. Donc pour une question de simplicité et pour enlever simplement les vis qu'il y avait en dessous, j'ai enlevé les barrettes de RAM. Voilà, ma carte mère elle a été enlevée. Et bien sûr, quand vous enlevez votre carte mère, en fait votre carte mère elle sera là avec les ports HDMI et tout. Et en fait, il y aura une plaque IO Shield qui va se caler en fait juste derrière. Qui va se caler juste derrière. Donc quand vous allez enlever la carte mère, vous avez juste à la déclipser, vous la poussez comme ça doucement sur la torde, vous appuyez comme ça et ça va partir tout simplement très rapidement. Voilà, donc là le boîtier il est vide, il n'y a plus rien dedans. Il y a juste mon disque CD, sauf que je vais pas pouvoir l'incruster dans l'autre. C'est pour ça que on se retrouve pour la deuxième partie dans le PC. Donc en fait vous avez juste à dévisser les vis. Donc si vous voulez si vous voulez le même que moi, je vous le mets en description. Donc moi c'est le Aerocool Trick. Donc voilà, c'est l'Aerocool Trick, vous voyez, c'est marqué là, petit Aerocool. Donc voilà, il fait plaisir, en plus il y a une petite vitre, pour le prix ça va, bon en même temps c'est du plexi. Donc voilà, donc vous dévissez, ça c'est simple. Si c'est trop dur, vous prenez simplement des tournevis, hein, un cruciforme comme ceci ici, et puis vous dévissez. Donc en fait simplement vous allez choisir ce que vous allez vouloir mettre. Donc comme ma carte mère est assez ancienne, elle n'a pas de port fan, un deuxième. Puis le petit ventilateur, excusez-moi, je suis un peu pémé, bolo. Donc voilà, donc là en fait simplement j'ai enlevé ça. Et voilà, on va tout simplement, là on va tout simplement enlever les câbles. On va pas les enlever mais on va les décrocher un peu, comment on peut dire. On va juste les séparer, hop. Donc bon, on a ça, hein, c'est un peu rien. On va juste prendre le sac. Enfin, en fait j'ai juste acheté le boîtier pour le sac, le reste je m'en fous. Non je rigole. Donc vous voyez il y a des entretoises, comment dire, attendez. Voilà, dans le sac en fait il y a des petites entretoises en bas doré, ce qui va se mettre en fait sur, hop, sur la carte en fait, sur le derrière. Donc moi en fait j'ai besoin de celui-ci, celui-ci et celui-ci je crois aussi, et lui. Donc c'est pour ça, moi c'est un format micro ATX, c'est pour ça que je vais avoir besoin de tout ça. Bien évidemment vous enlevez pas les fils, hein, vous les enlevez pas, mais en fait vous allez tout mettre de côté, tac, vous allez tout, hop, vous allez prendre, tac, donc ça, hop, vous prenez, vous ressortez tout, et là si vous pouvez vous mettez ça genre de côté, tac, pour que vous puissiez bien installer votre carte mère. Moi bien évidemment je vais tout simplement commencer par l'alimentation, ici, voilà, donc let's go, on les enlève. Donc là voilà,
Donc là je les ai changés de place, donc une là et une là. Donc tout simplement c'était les deux endroits que je devais faire pour ma carte mère. Et pour les dévisser, parce que à la main c'est assez serré, donc j'ai dû utiliser une petite pince. Donc bien sûr j'ai été très doucement parce qu'on voulait pas la défoncer, notre petit boîtier, notre petit... Bon après, vous voyez, il y en avait deux de rechange au cas où. Il y en a deux de rechange et plein de vis, donc je vais les prendre. Mais voilà. Donc voilà, donc là en fait vous allez tout simplement plaquer la plaque IO Shield contre le bord et vous regardez si elle ne s'enlève pas. Si elle ne s'enlève pas, c'est qu'elle est bien fixée. Donc moi elle est juste bien fixée, donc voilà. On va être très doucement. Donc là en fait on va devoir mettre, hop, donc y aller, vous allez y aller très doucement. Donc ouais, vous voyez que là rien n'est en face. Donc là il est juste en face à côté, vous voyez, hop, pareil ici. Donc ouais, ils sont pas trop en face, donc faut juste régler ça. Je vous repose juste après. Ouais. Donc voilà, je suis désolé, hop, je vais devoir faire ça en poussant, parce qu'en fait je dois pousser légèrement et visser. Donc voilà. Donc là en fait vous voyez que tout a été installé. Faut juste faire attention que ce soit bien installé, c'est tout. Voilà, je monte tout ça, on monte la carte mère et je vous retrouve juste après. Donc voilà, donc là elle est à peu près fixée, donc il m'en manque, allez, encore une. Il m'en manque encore une autre ici. Et il m'en manque encore une. Mais c'est tout. Il m'en manque. Ouais, c'est ça. Il m'en manque encore une là et une là. Et après, j'aurai terminé. Et je vais pouvoir installer les rames parce que je les ai enlevées. Bien évidemment, ne forcez pas, ça sert à rien. Voilà, c'est bon. Donc là, on va s'attaquer tout simplement à la carte graphique. On va l'installer. Donc en fait, vous avez juste à enlever ça. Et à la placer. Donc je vous montre. Donc moi, j'aurais juste besoin d'enlever le premier. Donc le premier socket. Donc tac, donc vous avez juste à tirer dessus et il va s'enlever. Donc vous le tordez comme ça et voilà, il est enlevé. Donc en fait vous avez juste, c'est très simple. Parce qu'en fait moi j'ai juste un premier truc, donc voilà. Voilà, je vais pas trop vous montrer comment installer une carte graphique, vous allez comprendre. Et donc moi en fait j'avais juste à pousser dessus et hop elle s'est clipsée. Donc voilà, donc hop elle est installée, donc j'ai plus qu'à mettre la vis et puis c'est tout. Donc voilà, la carte graphique est installée, hop, il n'y a plus qu'à faire les petits câbles. Donc là je vais poser mon alimentation. Donc voilà, donc on a tout installé. Donc là le disque dur HDD, donc il va juste ici avec les vis, une là et pareil de l'autre côté. Donc le premier branchement, je vais mettre un câble SATA relié au câble SATA 2 je crois, c'est pour lui le 2. Voilà, j'ai branché hop la carte mère. Donc je suis en train de faire un peu les câbles management. Je reprends juste après. Donc voilà, donc j'ai mis le câble SATA, j'ai un peu tout relié. Donc si vous voulez mettre un water cooling, vous pouvez le mettre juste ici devant le boîtier. Donc voilà, on retrouve, c'est parti. Et voilà, donc en fait je craignais cette étape, donc l'étape des HDD, Power LED et tout, et au final c'est très simple. Faut juste bien suivre tout en fait, et il y a HDD, Power LED, Power LED moins, Power LED plus. Tout aménagé, vous voyez que dedans tout est fait, ma carte graphique est montée, ma carte mère est mise. Donc là c'est leur verdict, donc j'ai tout mis, câble management, donc tout a correctement été mis. Tout mis, câble management, tous les câbles SATA qui ont été très bien mis. Bah voilà, à part lui le petit. J'ai essayé de faire beaucoup mieux. Si vous comparez cette vidéo, bah ce PC, ah ouais entre guillemets, oui ce PC avec celui que j'avais avant, on voit clairement la différence déjà au niveau esthétique et au niveau câble management. Vous voyez que ce câble là, ce câble là, avant il était vraiment dégueulasse, on voyait beaucoup trop dans mon PC, tout était mal mis et tout. Et là j'ai eu enfin un bon boîtier avec bien sûr la touche off et on, la touche USB 2.0, USB 3.0, USB 2.0, micro et casque. Et ici on a un port 2.0 et aussi là pour les LED. Voilà. Donc voilà, petite cinématique assez sympa. Let's go!